Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité dominante Yang. Petite guidance un peu particulière puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en pleine phase lunaire, nous sommes donc dans la première journée de cette pleine lune et j'ai demandé à mon guide la source de prolonger cette guidance sur quelques jours, donc jusqu'au 25 novembre. Pour vous, chères flammes jumelles, aujourd'hui, la première carte vient vous parler de changement. On vous annonce qu'il y a du changement qui se profile pour vous et envisager de nouveaux départs peut faire peur, mais vous rappelle, chères flammes jumelles, que c'est le seul moyen pour vous d'avancer. C'est peut-être ces énergies lunaires qui vont vous pousser vers ces changements et vous poussent à bouleverser certaines choses dans votre vie, dans certaines de vos situations. La carte du changement vous indique que c'est une opportunité qui se présente à vous, c'est ce changement qui est la clé de ces opportunités. Et de résister bien sûr à tous ces changements bloque toutes ces opportunités et risque surtout de créer des obstacles qui viendront entraver le cours des choses pour vous. Donc vous devriez peut-être changer un peu pour laisser de la place à cette nouveauté qui chemine. Et en chemin, eh bien, on vous annonce un nouveau savoir, une nouvelle sagesse connue depuis longtemps va émerger, ce qui va peut-être provoquer en vous de profondes transformations. Peut-être que vous allez ressentir, suite à ces profonds bouleversements, le besoin de parler à ceux qui pourraient vous retenir ou vous faire tomber, chères flammes jumelles. Et les énergies de cette pleine lune, eh bien, nous demandent de maîtriser, en tout cas dans la communication, de faire preuve de tempérance, de maîtrise des émotions, de ne pas communiquer dans l'agressivité, dans la frustration, dans la colère, puisque les énergies lunaires vont possiblement générer beaucoup de colère, beaucoup de frustration pour certains ou certaines et qu'il nous est demandé de ne pas forcément rentrer dans des communications agressives, ne pas laisser sortir cette colère sans gestion de vos émotions. Je vous dis ça puisque vous avez la carte de la maîtrise et de la communication qui sont tombées immédiatement après. Et sachez que les flammes jumelles à polarité yin eh bien, ont eu exactement les deux mêmes cartes qui venaient parler de maîtrise et de communication. Il est véritablement question dans cette phase lunaire pour chacun d'entre nous de modérer, de tempérer, de pondérer au niveau de cette communication nos mots et nos émotions. La quatrième carte vient vous parler de perception. Pour moi, cette carte vient tout simplement rentrer en résonance avec celle du changement. Il y aura peut-être au niveau de ce nouveau savoir, de ces connaissances qui viennent certainement de vie antérieure, et bien peut-être que vous allez avoir de nouvelles perceptions suite à cette nouvelle lune. Essayez d'être attentif, essayez d'être réceptif également, c'est ce que j'entends. On me dit ce mot, réceptif, réception. Au sortir de cette pleine lune, peut-être que vous allez être envahi de nouvelles perceptions. Et la dernière vient vous parler du tirage au sort. Encore une carte qui vient vous parler de nouvelles opportunités. Aurez-vous le courage de saisir ces nouvelles opportunités? Peut-être qu'au sortir de cette pleine lune, vous allez avoir un regain de courage. Vous allez peut-être oser tout simplement vous lancer. Sachez que c'est une carte qui vous invite à accepter ces opportunités qui vous permettront de travailler à atteindre votre nouveau et votre plein potentiel. Au niveau des énergies, le chemin pavé d'or vient tout simplement vous rappeler que ces énergies lunaires peuvent, pour un temps en tout cas, vous désorienter, vous rendre perplexe, vous allez peut-être vous sentir un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sous les influences de cette pleine lune. Ne dramatisez pas, ne surréagissez pas non plus, essayez tout simplement de retrouver un centrage dans ces moments, essayez de vous ménager des instants où vous pouvez vous concentrer sur votre respiration, sur vos ressentis, sur vos sensations physiques, sur votre cœur, sur tout ce que vous représentez. N'hésitez pas,
trouver le moyen dans cette phase lunaire, dans ces quelques jours, de vous ménager des moments pour tout simplement respirer et vous reconcentrer sur vos ressentis et sur vos intuitions intérieures. Faites appel à votre guerrier inspiré, vous en aurez peut-être besoin si vous avez des échanges avec d'autres personnes qui vont peut-être générer des colères, des frustrations en vous. Souvenez-vous que vous êtes sous l'influence de cette pleine lune. Gardez une modération dans vos mots, pesez les mots que vous allez utiliser. Prenez du temps avant de parler, ne vous jetez pas dans des conversations qui pourraient dégénérer, qui pourraient s'envenimer. Sachez être conscient de tout cela. Si vous sentez que ces conversations dégénèrent, eh bien faites appel à ce guerrier dans ces instants-là et stoppez tout simplement ces conversations. Le pardon est également tombé pour les yin. Il est nécessaire peut-être tout au long de cette phase lunaire de vous souvenir que tout le monde sera sous ces influences lunaires. Donc si vous avez affaire à des personnes qui au travers de vos dialogues seront dans des énergies de colère, de frustration, souvenez-vous tout simplement que ces personnes sont également sous l'influence de ces énergies lunaires, qu'elles n'en ont peut-être pas forcément conscience, et pour cela, eh bien, essayez de trouver en vous la dimension du pardon, retournez dans l'espace de votre cœur et pardonnez si des mots et des colères sont exprimés de manière incontrôlée ou en tout cas inconsciente. Retrouvez l'espace de votre cœur. Souvenez-vous que ces personnes ne sont pas forcément conscientes, qu'elles agissent également sous l'influence de ces énergies lunaires. Cela va forcément vous demander de faire appel à cet amour inconditionnel qui vous habite, que vous avez en vous. On vous demandera certainement de retourner dans votre cœur pour y puiser justement tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous pour pardonner ces personnes. Si vous êtes dans des situations qui vont générer justement certains conflits, qui vont être sous l'influence de ces énergies lunaires, qui vont mettre en exergue toutes les sensibilités, sachez vous souvenir que vous êtes toutes et toutes sous l'influence de cette lune et que tout le monde n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Vous avez également le droit d'être dans cet amour pour vous-même et de vous retirer tout simplement de certaines situations qui pourraient vous blesser, qui pourraient dégénérer, qui pourraient vous amener dans des émotions négatives, dans des émotions de tristesse. Ayez de l'amour pour vous-même aussi et prenez tout simplement le droit de sortir de ces situations. Les portes de l'intuition se sont joints à moi pour ce tirage un peu particulier de pleine lune. La première carte qui est tombée, tout comme les yin, vous avez beaucoup de cartes qui sont tombées comme un miroir entre les yin et les yang, et l'horloge fait partie de ces cartes. On vous indique que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Encore une fois, si vous avez des rencontres, si vous avez des échanges qui peuvent être conflictuels, gardez à l'esprit le but que vous désirez obtenir dans ces échanges, dans ces rencontres, et gardez la volonté d'atteindre le but que vous vous êtes fixé pour ces quelques jours. Le moment présent qui sera très important pour cette phase lunaire, on sera certainement appelé à rester dans le moment présent. Les portes de l'intuition nous le rappellent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Tout au long de ces quelques jours, gardez votre esprit dans cet instant présent, gardez une présence dans l'ici et maintenant, ramenez vos pensées dans le moment présent. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et
tout devient possible. Peut-être que pendant ces énergies lunaires, certains ou certaines d'entre vous vont perdre certaines convictions, vont peut-être se sentir déracinés par rapport à ce que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, sachez vous ménager des moments dans votre journée pour vous enraciner, pour aller à l'intérieur de votre cœur, y retrouver la force des convictions qui sont les vôtres. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, bien évidemment, que même sous l'influence de cette pleine lune, eh bien, on vous rappelle que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Encore la carte qui vient parler de maîtrise, il y aura véritablement besoin de maîtriser les choses pendant cette phase lunaire. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change, chères flammes jumelles. Il y aura peut-être des situations un peu chaotiques tout au long de cette pleine lune, puisqu'elle vient faire bouger les choses au niveau des émotions, surtout au niveau de la colère, de la frustration. Eh bien, sachez accepter peut-être certaines des situations chaotiques qu'on vous demandera peut-être de traverser, puisque c'est à travers ce chaos que vous allez apprendre à maîtriser les choses, et cette maîtrise prouvera à chacun et à chacune que votre vie est en train de changer. L'importance des mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Eh bien, on me demande de vous ressortir la carte de la communication. Je vous rappelle que durant cette phase lunaire, il y aura peut-être certains ou certaines d'entre vous qui auront besoin de communiquer, mais sachez pondérer vos mots, sachez maîtriser les mots que vous allez utiliser et surtout gardez à l'esprit que dans votre communication, il y aura de la bienveillance à mettre. Et la dernière, eh bien, vient vous parler de bonnes nouvelles en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui. Ils rejaillissent naturellement sur vous par la loi de l'attraction. Bien sûr que si vous arrivez à vous réjouir, à ressentir pour l'autre, pour autrui, du bonheur, de la joie, eh bien, tout ceci vous sera rendu, chères flammes jumelles. Nos amis les anges et les archanges se sont invités également dans cette guidance pour vous aider, vous accompagner, signifier leur présence à vos côtés dans des moments peut-être difficiles. Le premier est Raguel qui vient vous parler d'harmonie relationnelle. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Et bien voilà. Puisque cette lune nous invite à communiquer, nous pousse dans des émotions qu'il faudra peut-être exprimer, eh bien, si vous avez ces situations qui se présentent à vous, appelez Raguel qui sera là et qui vous aidera à garder une harmonie dans tous ces échanges, dans tout ce qu'il y aura à faire, dans tout ce qu'il y aura peut-être à dire également. Encore un petit rappel de notre ami Raphaël, respirez, chères flammes jumelles, pour vous permettre d'être dans ce moment présent, eh bien, reprenez votre respiration profondément et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. L'importance de cette respiration dans certains moments de cette phase lunaire. Comme pour les yin, il est question de leadership. Gabriel se joint à vous. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, dans ces communications, dans ces échanges qui vont avoir lieu tout au long de cette phase lunaire, eh bien, il vous sera demandé de faire appel à ce leadership en vous qui saura guider certaines ou certains avec amour. Encore une carte qui est tombée pour les yin également, intention cristalline, le rappel de Michael pour vous, chères flammes jumelles, de savoir exactement ce que vous désirez et chercher à l'obtenir avec une foi inébranlable. La puissance de vos intentions, chères flammes jumelles, c'est un rappel de Michael que vos intentions sont déjà l'amorce de la concrétisation de ce que vous voulez dans votre vie.
Ariel vient vous rappeler qu'il vous faudra peut-être du courage pendant cette phase lunaire pour défendre vos croyances. Sachez faire appel à Ariel dans ces instants. J'entends qu'il y aura peut-être pour certains ou certaines des échanges, des communications, et dans ces communications, on viendra peut-être vous déstabiliser, on essaiera peut-être de vous faire changer vos croyances. Eh bien, ayez du courage pour défendre vos croyances, chères flammes jumelles. Raziel qui vous invite à reprendre votre pouvoir. Encore une fois, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Cette guidance est assez forte pour vous, chères flammes jumelles, puisqu'il y a le leadership, il y a cette invitation de Raziel à reprendre de votre pouvoir. On vous rappelle la force et le pouvoir de vos intentions. Donc, chères flammes jumelles, à polarité yang, servez-vous de cette puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie. Et le dernier, c'est Ariel qui se présente à vous et qui vous parle de prospérité. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez vos intuitions et que vous manifestez vos rêves dans la réalité, chères flammes jumelles. Quant à moi, je vous souhaite de passer cette pleine lune du mieux que vous pouvez avec des intentions cristallines. Sachez garder de la pondération si des communications, si des échanges auront lieu pour vous. N'oubliez pas que tout le monde est dans ces énergies lunaires, donc on vous demandera peut-être de vous en souvenir dans certains de vos échanges. Si certains ou certaines n'ont pas la capacité de gérer vos émotions, sachez vous retirer, sachez faire appel à ce guerrier inspiré qui saura vous sortir de ces situations. Reprenez votre respiration dans certains de ces échanges et surtout n'oubliez pas de rester dans votre instant présent tout au long de cette phase lunaire. Excellente fin de semaine, excellente pleine lune à vous toutes et à vous tous. À très vite.